Faut savoir que le maillot du Barça, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, mais encore plus quand tu le floques comme ça. Et donc, du coup, j'ai le dernier maillot de Messi jouant au FC Barcelone. En plus, à domicile. Donc, je trouve que c'est un achat super intelligent. En plus, dans quelques années, si j'ai besoin d'argent, je peux le vendre facilement 200 euros et du coup, je pourrais le rentabiliser. Après, nous, on fait pas de profit sur l'amour du maillot. C'est pas la politique de la maison. Du coup, on va le garder. On va le garder. Ça va nous faire un très joli souvenir. J'aurais préféré faire cette vidéo dans 3, 4, 5, 6, que dis-je, 7, 8, 9. Malheureusement, non. C'est aujourd'hui que je vais faire cette vidéo. Lionel Messi est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit ne regrette pas que ce soit arrivé. Remercie que ce soit passé, ou un truc comme ça. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du départ de Léo Messi. Alors installe-toi correctement et c'est parti. Lionel Messi a quitté son club de cœur. Pourquoi n'est-il plus du tout un joueur du FC Barcelone? Pourquoi n'a-t-il pas voulu prolonger? Est-ce que l'effectif n'était pas bon? Est-ce que c'est une histoire de masse salariale? Est-ce que c'est une histoire d'ego avec le président? Je vous raconte ça tout de suite. C'est là où tout a basculé en fait. C'est mercredi dernier où tout est parti en cacahuète. Avant mercredi matin, tout le monde est confiant. Tout le monde se dit Lionel Messi va continuer dans son club de cœur. Lionel Messi va nous faire une Totti, va finir sa carrière là-bas. C'est magnifique. Et il y a le Barça qui communique de façon officielle et qui nous dit que Lionel Messi et le FC Barcelone auront tout contact pour une éventuelle prolongation. Alors, on se dit comment le matin Lionel normalement il devait prolonger et là on rentre en contact avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà ce qui se passe. En gros, la Liga et le CSC font d'investissement étranger, et ils concluent un accord. Ils concluent un accord pour à peu près 3 milliards d'euros. Ce fonds d'investissement, il rachète la Liga à hauteur de 10%. Donc du coup c'est super, plus d'argent pour les clubs espagnols. Il faut savoir qu'en fait en Espagne, il y a ce qu'on appelle un plafond réel qui est à hauteur de 438 millions d'euros. Et donc du coup, que ce soit les entraîneurs, le staff technique, les joueurs, avec leur salaire brut, avec leurs primes, ça comporte aussi les transferts. Toute cette masse du club, elle ne doit pas dépasser 438 millions d'euros. C'est pour éviter que les clubs espagnols dépensent plus d'argent qu'ils n'en génèrent. Donc dans un premier temps, le FC Barcelone accepte cet accord et donc c'est super. Lionel Messi peut être un joueur du FC Barcelone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas signé? Et en fait, la direction du FC Barcelone a remarqué que cet accord mettrait le club en danger. Cet accord, en fait, il est sur 50 ans. En 10 ans, ce fonds d'investissement aura rentabilisé sa somme et donc pendant 40 ans, la Liga elle serait en perte. Grâce à cet accord, en fait, le FC Barcelone qui a touché 200 millions d'euros à peu près. Donc payer le salaire de Messi. Le Barça a fait volte-face et la Liga a dit quoi? Très bien, ok, vous voulez faire volte-face, il n'y a pas de souci. Vous inscrivez pas Messi. Le seul moyen pour que Messi puisse prolonger, en fait, c'est que tu signes cet accord. Et le Barça, ils ont dit non, on ne peut pas mettre en danger le club juste pour un seul joueur, entre guillemets, même si c'est Messi. Même sans cet accord, effectivement, le FC Barcelone aurait pu enregistrer Lionel Messi. Alors, ça passait par la baisse de salaire des joueurs. À titre personnel, je peux comprendre que les joueurs refusent une baisse de salaire, même s'ils vont plus du meilleur joueur de l'histoire. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu serais capable de baisser ton salaire pour garder le meilleur élément de ton entreprise? Est-ce que toi, tu serais capable, même de 10 euros, Alors, après, voilà, on parle de millionnaires. Alors, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour eux, 1 million ou pas? Je ne vais jamais savoir, malheureusement. Sauf si je gagne au loto. Là, à partir de là, on pourra entamer une discussion. J'aurais pu dire, ouais, franchement, Sam, en vrai, 1 million, ça change rien. T'aurais pu baisser ton salaire. Je ne suis pas dans cette situation-là. Et donc, du coup, je peux pas savoir, en fait. Je ne peux pas savoir ce que ça a fait, une baisse d'1 million d'euros pour des joueurs vraiment bien payés. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent, et moi le premier, pourquoi Messi n'a pas signé gratuitement? Pourquoi il n'a pas fait de bénévolat en gros? Pourquoi il n'a pas fait de bénévolat? Pourquoi il n'a pas joué gratuitement au FC Barcelone? En fait, les contrats blancs au Barça, en Liga, c'est impossible. Une question que je me pose, alors je me dis, mais pourquoi il n'a pas joué pour 1 euro? Si t'as pas le droit de faire ça, voilà, je suis 1000, 10 000, 1 million.
pourquoi il n'a pas fait ça? Et ben en fait, ça aussi c'est impossible. En gros, tu peux pas sous-payer un joueur. Un joueur doit être payé à sa juste valeur. Tu peux pas demander à Lionel Messi de gagner par exemple 5 millions d'euros. C'est impossible. À cause de gestion calamiteuse de l'ancienne présidence, et ben on se retrouve avec ce genre d'image. Voilà. Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Ça me fait mal de voir Messi jouer dans un autre club. Est-ce que en tant que supporter barcelonais, je vais aller au parc? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Moi, mon rêve, c'était de voir Lionel Messi au Camp Nou. Je ne peux pas le voir, et bah c'est pas grave, je vais aller le voir au Paris Saint-Germain. Donc tu dis quelque chose. Messi, c'est mon voisin. Messi, à tout moment, je le croise sur Paris, à tout moment, là, je me promène. Oh Messi, can I take a picture? Ouais. Et en gros, je ne vais pas me priver de voir le meilleur joueur de l'histoire. C'est pas quelque chose qui est prévu dans mes plans. Hein. On n'a qu'une vie, donc profitons-en. Tu peux me traiter de footix. Ouais, tu supportes Marseille et tu vas aller au Parc des Princes. Rien à cirer. On va devoir attribuer un numéro 10. Ouais, un autre. Tu vas devoir voir un autre joueur du FC Barcelone porter le numéro 10. Alors pourquoi? Parce qu'en gros, en Liga, tu peux pas retirer un numéro, c'est pas possible. Tu peux pas retirer le numéro 10, même si tu t'appelles Lionel Messi. Ouais, je te jure. Du coup, tu verras une autre personne porter le numéro 10 que Lionel Messi. Alors oui, ça va faire mal. Oui, ça va faire bizarre. Qui pour porter le numéro 10? On a parlé de Depay, on a parlé d'Agüero. Depay a le numéro 9. Agüero est blessé, donc c'est super. Le vestiaire réclame le numéro 10 pour Agüero, si vous voulez. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Là, il est blessé, donc c'est pas demain la veille qu'on va avoir un autre joueur porter le numéro 10. Après, on lui souhaite bon rétablissement, on lui souhaite vraiment bon rétablissement. On souhaite le meilleur à nos joueurs, on souhaite la meilleure saison possible. On pourrait parler du cas du FC Barcelone, on pourrait parler de tout ce qui va en découler, mais ça ferait une trop longue vidéo. Alors c'est une vidéo que je vais traiter, que je vais faire, mais plus tard. Plus tard, voilà, j'ai décidé d'arrêter de procrastiner et de sortir beaucoup plus de vidéos. C'est super, c'est génial. J'ai tout dit. Voilà, c'était Yo-Yo Nino. Comme d'habitude, un réel plaisir de tourner cette vidéo. Même si l'actualité est un peu triste, un réel plaisir de le faire. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux me suivre sur mon Twitter, tu peux me suivre sur mon Insta. N'oublie pas de liker, de commenter, de me dire si cette vidéo t'a plu, de partager et de t'abonner et d'activer la petite cloche. Voilà, super. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.